Yo les Nakama, c'est Kiyomitsu-san. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'armée révolutionnaire. Oui, l'armée révolutionnaire. Nous allons parler plus précisément des 6 personnages qui peuvent rejoindre l'armée révolutionnaire plus tard dans One Piece. Bien évidemment, avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à lâcher le mera no pouce bleu et à t'abonner sur l'archipel de l'abonnement. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. À la 6ème place, on retrouve Trafalgar dit Waterloo. On sait tous que Law a une haine incommensurable envers le gouvernement mondial, celui qui a exterminé la ville blanche, qui est la ville natale de Trafalgar Law. Donc ça m'étonnerait pas que Law rejoigne l'armée révolutionnaire, car les ennemis de l'armée révolutionnaire, c'est le gouvernement mondial. Du coup, c'est une théorie auquel j'ai réfléchi, je pense qu'elle est vraiment réaliste. Ça veut dire que Law et l'armée révolutionnaire ont les mêmes objectifs. Smoker. Donc Smoker, on en a entendu plusieurs fois parler de lui. Smoker, on sait très bien qu'il a une autre vision de la paix. Smoker est très différent des autres membres de la marine. Il a une autre vision de la paix. Moi, j'en suis sûr et certain que Smoker changera de camp un jour ou l'autre. Donc je sais pas s'il rejoindra les Mugiwara ou l'armée révolutionnaire. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est très probable. J'ai déjà parlé de lui, c'est le cas Aokiji, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo que j'ai faite. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas vue. Aokiji a quitté son poste d'amiral après le combat face à Sakazuki Akainu où il a perdu une jambe. Bref, on connaît toute l'histoire. Aokiji peut très bien être le traître de la marine qui informe Dragon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si Aokiji rejoint l'armée révolutionnaire, ce serait un très grand plus pour l'armée. On sait tous que Boa Hancock est prête à tout pour Luffy. Moi, ça m'étonnerait pas du tout qu'elle rejoigne l'armée révolutionnaire juste pour en apprendre plus sur le père de Luffy et son frère. Donc moi, en tout cas, je pense que cette théorie est très probable et j'espère qu'elle se réalisera un jour. De plus, le poste de grand corsaire va être supprimé, donc ce serait une bonne raison d'aller voir autre chose. À la 2ème place, on retrouve Dracul Mihawk, le seul et l'unique Dracul Mihawk. On sait tous que le poste de grand corsaire sera bientôt supprimé, donc tous les Shichibukai devront s'en aller. Mihawk est le meilleur épéiste de tous les temps, donc il ne peut pas se permettre de rester assis dans son château tranquillement. Je pense que Dracul Mihawk aura besoin de notre projet au bout d'un moment dans sa vie. Moi, j'ai deux intuitions. La première est que Mihawk est dans l'armée révolutionnaire après Marineford, ou qui va la rejoindre prochainement. Diawollery Bonnet. On sait tous que Bonnet n'aime pas les Tenryubito et le gouvernement mondial. De plus, dans les derniers épisodes, on l'a vu avec les révolutionnaires en train de s'introduire à Marie-Joise. Du coup, ça nous laisse l'intuition qu'elle a rejoint l'armée révolutionnaire. Peut-être que dans les scans c'est déjà officiel, mais nous, dans l'animé, c'est pas encore officiel. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'hésite pas à venir me voir dans mes réseaux sociaux sur Instagram qui est dans la description. Sur ce, je vous laisse. Bye.